à tous et bienvenue sur les news de Noon. Aujourd'hui, nous allons débriefer le match Cadiz-Real Madrid. Et oui, ce match intense que tout oppose entre l'esprit de survie et la sérénité, la sécurité, parce que le titre de Liga est déjà acquis, est déjà en poche. Et l'équipe de Cadiz qui joue son maintien, qui joue sa vie. Et on a vu que sur ce match, c'était vraiment intense. De bout en bout, même les supporters à la fin avaient leur portable pour regarder le classement, ça jouait parce que l'équipe de Cadiz, on sait très bien qu'ils étaient au niveau des relégables et que ça se jouait pour sortir des relégables ou alors pour rester. Et c'était vraiment une tension palpable sur ce match. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à mettre les likes et à activer la cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos à venir du Real Madrid ou autre, parce que le foot c'est vaste. Et parce qu'on a la finale à venir, on a d'autres matchs et d'autres choses, d'autres sujets à traiter sur le Real Madrid qui seront sur cette chaîne. Nous parlons du match, ça a commencé très tôt, dès la 5e minute, avec un festival de Rodrigo qui se faufile dans la défense et qui sert Mariano qui est là pour mettre la balle au fond. Et à la 5e minute, on voit le Real Madrid mener au score et on se dit que tout est fait, que ça va que aller mieux et que, vu la différence entre les deux équipes, on voyait mal Cadiz revenir. Et c'est se tromper, parce que Cadiz est revenu, mais alors en mettant de l'intensité, en se bougeant, parce qu'ils jouaient leur survie. Et c'est ça qui est important, de voir qu'une équipe joue sa survie. Et ben ça bouge, et l'esprit de survie, mine de rien, c'est vraiment un moteur, il puisait dedans. Et c'est vrai que l'équipe de Cadiz, c'est vraiment une très bonne équipe, et qui se donne à fond. Ses joueurs sont vraiment... un collectif, forme vraiment un collectif. Moi, à chaque fois qu'on rencontre cette équipe, on se dit, ah, ça peut faire mal sur les contre-attaques, sur les phases de jeu placées. Ils arrivent à bien placer leur jeu quand même pour couper au niveau des têtes. Malgré ça, ils n'ont pas réussi, sauf à égaliser. Mais il s'en fallut de peu pour que Cadiz mène au score. Il y a eu un penalty sifflé sur une faute de Lunin, parce que Lunin sort sur le joueur de Cadiz et il prend pas le ballon, il prend carrément le joueur, ce qui fait faute dans la surface. Penalty, on se dit à 1-1, le penalty de Cadiz, c'est bon pour Cadiz, et les supporters étaient prêts à fêter, mais Lunin plonge au bon endroit, et là, on se dit peut-être que ils ont laissé passer leur chance. Derrière ça, il y a des coups de billard où on ne sait pas trop comment le Real Madrid fait pour survivre et pas se manger le but. Et on se dit, il y a peut-être une petite révolte qui va se passer au Real Madrid, comme on a l'habitude de voir ça dans pas mal de matchs ces derniers temps avec le Real Madrid. Et on voit le Real serein, et qui n'a pas peur, et qui continue à faire son jeu, à produire son jeu, à aller de l'avant, on passe. Et on a vu l'entrée de Eden Hazard, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. On se dit, il va peut-être faire quelques petites choses pour se remettre en forme, pas aller trop vite et tout. Et on a retrouvé un Eden Hazard, mine de rien, très très bon, percutant, provocateur, parce qu'il provoque les fautes. On le sentait impliqué dans le jeu, et ça c'est bien. Ça c'est bien, parce qu'on retrouve le Eden Hazard qu'on aimerait bien avoir. Malgré une faute où il prend son carton jaune, où je pense que c'est vrai qu'il voulait pas faire de mal au joueur, il blesse le joueur adverse. Mais il prend le jaune-orangé, on va dire. Et festival de Hazard devant la surface, qui provoque les fautes, les coups francs et tout. Très très bon. On voit qu'il est très bon, mais alors différent de Vinicius. Parce que Vinicius, comme on le savait, Vinicius c'est vraiment le joueur, le sprinter, celui qui peut faire la différence sur une course, une passe en profondeur, et paf. Hazard, on lui fait des passes en profondeur, c'est pas le sprinter. Il aime bien repasser et tout, donc du coup, dribbler, il a besoin d'appui, et du coup, c'est vraiment différent, et on le sent, on le ressent. Et du coup, ça se passe moins. On sent plus que la différence au niveau du sprint peut plus se faire du côté de Asensio, où on le voit à l'aise, on le voit tenter de loin, parce qu'on sait que Asensio a des super belles frappes, et
On sait qu'à la retombée, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un pied, il y a toujours... et on voit qu'on met mal Cadiz là-dessus. Mais Cadiz nous répond. C'est un match de boxe, un match vraiment à couteau tiré, et on voit pas le match se terminer différemment que par un match nul. Parce que, certes, Cadiz a eu ses occasions pour enterrer le Real, mais n'a pas saisi ses occasions. Quand on sait que contre le Real, il faut saisir toute opportunité, ils auraient pu prendre un but, mais leur gardien était là. Mais vraiment, l'homme du match, c'est quand même Lunin, le gardien du Real Madrid, parce que le gardien remplaçant, parce que il a sorti un penalty, il a fait des arrêts décisifs au bon moment, et qu'il faut mettre à sa charge le penalty qu'il a arrêté, qu'il a plongé au bon endroit, et que c'était vraiment très bon arrêt. Voilà pour le match. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve sur le prochain match du Real Madrid ou pour une vidéo traitant du Real Madrid. Ciao ciao.